Oh. C'est que M. Evans avait sifflé et ça continue. Voilà, le passement de jambes, l'accélération, ça, c'est Kingsley Coman. Le ballon n'est pas sorti. Ouais. Et quand Kingsley Coman fait des différences à l'arrivée, il y a danger pour l'adversaire. Blaise Matuidi, 20e minute, sur leur première véritable accélération. Les Bleus mènent 1-0. C'est sûr, c'est un contre un que Kingsley Coman est phénoménal. Les jambes de feu. On va le voir tout à l'heure, un bon passement de jambes, mais c'est surtout ses appuis, sa vitesse sur les 5 premiers mètres où il fait des différences énormes. On le voit, il a ce ballon, il va chercher le 1 contre 1, le passement de jambes et l'accélération est derrière le centre. Parfait. Et Blaise. La reprise Encore Blaise Matuidi. Bon, cette fois-ci du pied gauche, c'est son bon pied, mais que l'équilibre est beau. Ah, et le centre aussi, il est bien dosé. Et la reprise. Parfaitement ajustée. Encore buteur, Blaise Matuidi. Voilà, il s'impose devant Tekeu. Prend la position préférentielle et vient inscrire son 8e but dans sa carrière avec les Bleus. Ouais, il peut le remercier, Kingsley Coman, parce qu'il a été vraiment dans cette action décisive. Ça rappelle un but de Giroud, servi par Martial aussi, qui avait fait une différence folle côté gauche. Ou deux, West Ham, vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Ça aussi c'est bien fait avec le centre. Oh oui. L'égalisation très rapide de Vincent Aboubakar. Ça fait un partout. Oui, il y a de la qualité aussi chez les Lions indomptables. Et Vincent Aboubakar, l'ancien Lorientais, le prouve. Oh, magnifique, magnifique ce qu'ont réalisé les Camerounais là sur le côté gauche français. On va revoir cette action là. Grande qualité technique, regardez. Le 1-2. Le débordement, le centre là aussi parfait au premier poteau. Et Aboubakar qui est là. Qui prend de vitesse à Adil Rami. Ah, ça les a pas perturbés que l'équipe de France marque. Ils reviennent au score à peine 1 ou 2 minutes après le but français. Et de quelle manière. Et quel bon centre aussi d'Alan Nyom, le joueur de Watford qui a beaucoup joué cette saison en Première Ligue. Ça n'a pas été une grande saison pour Vincent Aboubakar avec Porto. En revanche, il est là et son talent, on le connaît, pour récupérer ce centre et venir égaliser et relancer. On doit faire beaucoup mieux pour être performant pendant l'Euro. Pogba. Ça c'est un bon centre. C'est un très bon centre. Ouais. C'est un très bon centre de Paul Pogba. Décisif pour le plat du pied d'Olivier Giroud. 5 minutes de la pause. Les Bleus reprennent l'avantage. 2-1. Et le 15e but d'Olivier Giroud dans sa carrière avec les Bleus. Comme Hervé Révéli, comme Dominique Rocheteau. Et là on voit la bonne. On voit ce qu'on aimerait toujours voir de Paul Pogba. Oui, voilà, exactement, exactement. Et là ce centre magnifique. Et Olivier Giroud entre les deux défenseurs centraux camerounais qui ajustent parfaitement bien du plat du pied sa reprise de volée. Olivier Giroud qui est dans la continuité de ses dernières sorties en équipe de France où il a été buteur. Et il peut remercier Paul Pogba. Dimitri Payet. L'extérieur du pied gauche. Contrôle. Il a frappe, encore une parade en doigt. Tentative de Patrice Evra derrière. Là encore, il n'atteint pas le cadre. Il y a un grand gardien côté camerounais qui remporte encore ce duel face à Yohan Cabaye. Et pourtant le contrôle de Yohan Cabaye était parfait. L'appel aussi, le contrôle est parfait. Il essaye de mettre l'extérieur pied droit. Mais Ondoa encore une fois sort l'arrêt décisif. Regardez la qualité du contrôle de Yohan Cabaye. Il peut s'en vouloir parce que c'est vrai que s'il avait conclu, c'est un magnifique but. Et l'extérieur aussi. Ah oui, quand il y a deux bons gestes techniques enchaînés, il y a forcément un danger derrière. D'abord l'extérieur. Oh, attention, parce que là c'est Choupo-Moting pour l'égalisation face à Hugo Lloris. Ça fait de partout à la 88e minute. Et le but de l'attaquant de Schalke 04.
Et ça vient 30 secondes après une occasion de troisième but pour l'équipe de France et Yohan Cabaye. Et c'est pas non plus complètement illogique par rapport à la prestation des Camerounais. On voit sur ce dégagement d'Ondoa. Et Didier Deschamps est hors de lui. Il y a deux problèmes. Il y a Adil Rami qui se fait prendre au duel de la tête et ensuite il y a une glissade de Laurent Koscielny. Les deux défenseurs centraux. Et ensuite, voilà la frappe, le plat du pied qui est parfaitement ajusté. Il réclame une. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et donc pratiquement 4 il minutes frappe pour aller direct. chercher. Oh, ce troisième but pour l'équipe de France. Qu'il est fort dans cet exercice en 2016. Dimitri Payet et là Ondoa ne peut rien face à cette frappe sublime encore du joueur de West Ham. Voilà, il fallait un coup de génie, il fallait une lumière, une belle étincelle pour aller chercher cette victoire. Il fallait tout simplement le talent du pied droit de Dimitri Payet. 3-2. Et on pensait tous qu'il allait mettre ce coup franc là dans le paquet. Puis au dernier moment, il a eu le petit regard, la position du gardien. Il vient trouver un angle incroyable, Dimitri Payet. Il avait déjà marqué sur coup franc avec l'équipe de France, évidemment, avec West Ham. Et regardez cet angle-là, malgré la détente d'Ondoa.